Dakar est une ville, une grande capitale en Afrique de l'Ouest, la capitale sénégalaise qui accueille aujourd'hui 3,6 millions d'habitants et qui va doubler sa population en 2040. Donc autour de ça, nous voyons que les réseaux de transport sont mis en tension du fait de la forte demande de transport et de l'offre insuffisante. Quand on regarde les indicateurs de déplacement, nous avons à Dakar 7,2 millions de déplacements par jour. Ces déplacements sont réalisés à 70% à pied et 30% seulement des déplacements sont motorisés. Si nous examinons la configuration de ces déplacements motorisés, ils sont réalisés en réalité à 80% en transport public, alors que le réseau routier a atteint ses limites de capacité en circulation comme en stationnement. Vous le savez, les grandes villes africaines aujourd'hui sont très congestionné alors que le parc automobile est encore à des taux très faibles. 25 véhicules nous avons à Dakar pour 1000 personnes. Et il est important du fait de la forte croissance de ce parc automobile, 3 fois plus élevé que la population, de mettre en place des mesures hardies qui vont inverser cette tendance et qui vont dans le sens d'un développement durable. C'est pour cela que nous agissons sur 2 leviers en particulier. L'investissement prioritaire et l'investissement très important sur les transports publics capacitaires. Nous avons des projets structurants en cours de bus rapide transit, de trains express régional, de restructuration globale du réseau de transport public pour faire ce saut qualitatif qui va permettre à ce que le report modal des véhicules vers les transports publics se fasse maintenant et que le transport public ne soit pas seulement un choix pour les captifs. Le second levier est l'aménagement du territoire. Nous sommes en train de densifier à l'est de l'agglomération pour créer en réalité des bassins de mobilité qui vont permettre de contenir les flux. Vous le savez, autour de ces enjeux de restructuration du réseau en faveur du transport public capacitaire, de rééquilibrage de l'agglomération dans ses fonctions urbaines, au cœur de la politique de l'État, au cœur de la politique de l'autorité organisatrice des transports qu'est le CETUD, il y a des enjeux de performance de la ville, performance économique, de respect aussi de l'environnement à travers les choix des modes de transport et d'équité sociale pour offrir un transport accessible à tous à moindre coût et qui offre les conditions de sécurité, de confort et de régularité qui vont nous inscrire dans la voie du développement durable. Et c'est en cela que j'accueille avec beaucoup d'enthousiasme les perspectives de collaboration avec AMB et avec le centre africain, le centre d'études en Afrique.